Je trouve, en tout cas moi personnellement, je me suis rendu compte que depuis maintenant des années que je témoigne, en fait, je ne parlais pas trop. Je parle du Sacré-Cœur de Jésus, je parle de la Vierge Marie, mais déjà, je ne parle pas assez du Père éternel, alors qu'en fait, tout vient de lui. Saint est le nom de Dieu qui surpasse tous les noms, l'Éternel notre Dieu, quoi. Le Père, Créateur. Il n'y a qu'un créateur, c'est lui. Vous savez, maintenant, avec tout ce qu'ils préparent via le transhumanisme, c'est juste diabolique. Ils vont nous sortir une espèce de rejeton à moitié machine, en partant d'une souche, une chose vivante, puisque toute vie vient de Dieu, qui vont concocter avec une espèce de super cerveau, genre de super algorithme, avec des super connexions et tout, parce que le démon veut juste pomper Dieu. Dieu a donné la vie, il veut donner la vie. Dieu a fait sa création, lui il veut faire sa création. Et on est en train d'assister aujourd'hui à la création du démon, qui n'est autre que du toc, du factice, à savoir, déjà rien que dans son appellation, c'est surréaliste. La réalité virtuelle. Pardon, mais la réalité, elle est ou elle n'est pas. Enfin, et on est tous en train de tomber là-dedans. Et ce qu'il veut faire, parce que depuis le début, depuis la chute du péché originel, il n'a de cesse de nous accuser. C'est l'accusateur des temps anciens, de dire à Dieu, ta création c'est du bidon, ils valent rien, regarde. C'est pour ça que la Vierge Marie, elle te le fait fuir en courant, lui la grosse bête et tout le bébé de chaud. Parce qu'à elle seule, elle est le démenti de ces accusations, Marie. Parce que Marie est vraiment la créature faite à l'image de Dieu. C'est le chef-d'œuvre de sa création humaine. Donc, les gars, pour ceux d'entre vous qui ont un petit problème avec Marie, ce qui était enfin, j'avais pas un problème, mais j'étais froide avant la rencontre avec le cœur de Jésus, genre limite un peu comme les protestants, quoi. Elle avait fait le job, c'était une sainte femme, mais j'étais pas portée vers elle, ça me laissait un peu en deux. Enfin voilà, quoi, elle me touchait pas. Et le premier gros dossier que le Seigneur a travaillé chez moi s'appelle Marie. Le démon qui veut pomper Dieu en tout, va vouloir se faire une création, sauf qu'il ne peut pas créer. Et donc, c'est ce qui se passe, il veut montrer à Dieu que toute sa création, finalement, on va finir par la délaisser pour entrer dans une création en toc qui n'existe pas. En gros, on préférera au vrai coucher de soleil, le super coucher de soleil, bidouillé par le super algorithme, on préférera à notre vie d'incarner des relations qui n'existent pas, les avatars, tous ces trucs, on commence à en parler, quoi. Mais c'est effrayant. Et justement, nous, la bande à Jésus, là, il faut qu'on fasse de la résistance au niveau de notre incarnation. Il faut plus que jamais, vous voyez, excusez-moi, je tombe la veste, j'ai chaud. Avec le Seigneur, il faut tomber la veste, mais les masques. Regardez justement, je parlais de l'incarnation, hein. C'est une forme de résistance. C'est quoi l'incarnation? Aujourd'hui, on te dit, le mal est fait, hein, à cause de la panique du coronavirus, de cette culture absolue de la peur grossie par les médias, par tout le monde. Et c'est pas un pays, c'est mondial. Pour moi, cette histoire avec ce virus, c'est comme un coup d'état du démon pour nous précipiter déjà complètement devant notre Dieu, écran, technologie et tout, et pour nous plonger dans la peur. La peur, c'est l'allié number one de l'adversaire, hein. Il rebondit, il se greffe dans nos peurs. Regardez Saint Pierre qui voit le Christ marcher sur les eaux quand le lac est déchaîné,
et que d'un coup Jésus lui dit rejoins-moi, et il marche sur le haut, et puis d'un coup il se met à avoir peur et il s'enfonce et il commence à se noyer, quoi. Et Jésus lui répond, homme de peu de foi, n'aie pas peur, quoi, c'est nous tous. Donc regardez ce que fait l'ennemi dans cette guerre spirituelle. Maintenant on est dans la peur. Il nous donne des habitudes. Jésus qui nous dit allez de par le monde, baptisez, rentrez dans les maisons, mélangez-vous, mangez et buvez ce qu'on vous donne. Jésus qui touche, Jésus qui bénit, les apôtres qui font pareil. Et maintenant, nous, c'est dans nos consciences. On a peur, on a nos masques. On a des menottes, on n'ose plus toucher, on n'ose plus se rassembler. Moi, je vais vous dire, j'étais très contente pendant cette époque, justement, et ça me permet de revenir finalement au thème « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême ?» J'étais très contente de pouvoir faire le mur, d'obéir à Dieu plutôt qu'à César. J'étais un détecteur et même une organisatrice de messes clandestines. Eh ouais les gars, mais attendez, à l'époque du Christ, il y a 2000 ans, il y avait la lèpre. Mais enfin, il faut se réveiller. La lèpre, c'est autrement plus dangereux qu'une grosse grippe, quoi. Ok? C'est un acte de foi. Quand il envoie ses apôtres, Jésus il touche les lépreux, Jésus il va, il se mélange. Ça passe par l'incarnation, l'amour de Dieu passe par l'incarnation. C'est horrible ce qui nous arrive. C'est abominable en vrai. Donc oui, c'est une des armes d'oser rencontrer des gens, d'oser, je ne dis pas de prendre des risques, machin. Et puis vous savez, les gens fragiles au niveau de la santé, le moindre truc, ma maman elle est âgée, quand elle attrape un rhume, ça se transforme en pneumonie. Quand il y a une gastro, ça peut être la mort. Eux, les pauvres, ça sera toujours d'actualité, le moindre truc, le moindre virus, le moindre microbe, c'est très dangereux pour les gens qui ont des problèmes de défense immunitaire. Mais il ne faut pas être dans cette panique, quoi. Juste, il y a 2000 ans, d'accord? Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus, le Messie? Qu'est-ce qu'auraient fait les apôtres? Qu'est-ce qu'aurait fait le premier pape, Saint-Pierre? Si on leur avait dit distance, interdiction d'Eucharistie, de sacrement. Mais vous croyez que Jésus serait allé prêcher avec un masque les uns les autres? Non mais attendez,